Février. Le clan des Roches est aux proies au jeu de l'amour. La vie de la meute est conditionnée par la nécessité d'assurer la survie du clan. Avec ses luttes et ses combats pour devenir dominant et avoir le droit de se reproduire. Seul le couple alpha y est autorisé. La louve oméga reste à l'écart, souffre-douleur. C'est elle qui concentre l'agressivité des autres loups. Comme chaque année à pareille époque, les rivalités, harcèlement, rapports de force et intimidation sont permanents. Tendresse et soumission de la femelle témoignent de la cohésion du couple dominant. Pour les autres mâles, la lutte est terminée. Une autre saison arrivera bientôt, avec d'autres activités en vue. Proche de la tanière, le père monte la garde. Après 2 mois de gestation, la femelle Himala a donné naissance à un seul louveteau. Lobo est encore aveugle et restera au chaud dans la tanière pendant 3 semaines. Olaf s'est éloigné. Himala inquiète part à sa recherche. Très unis, le couple se manifeste souvent de longues marques d'affection. Jamais loin, les oncles et tantes de Lobo veillent sur les alentours. Lorsqu'elle allait, Himala boit plus que d'ordinaire. Lobo a 3 semaines et se risque à une première sortie. Il découvre son environnement. Qui sont ces loups qu'il ne connaît pas encore ? Dès qu'ils quittent le confort de la tanière, les louveteaux sont pris en charge par l'ensemble de la meute qui s'occupera de leur éducation. Pour l'heure, Lobo est encore trop petit. Il restera quelques jours près de sa mère. Il est trop faible pour se frotter au grand. Juin. Au clan des Roches, les louvards d'1 an attendent eux aussi l'arrivée d'un ou plusieurs frères et sœurs. Pénélope, la louve alpha, fait des va-et-vient entre le groupe et la tanière. Loups adultes et louvards passent une bonne partie de leur temps à jouer. Ces jeux ne sont pas de simples divertissements. D'apparence souvent violente, ils sont pourtant inoffensifs. En jouant, les loups apprennent notamment à communiquer, à travers toutes sortes d'attitudes qui traduisent la peur, la menace, la soumission, la confiance, la domination. Même adultes, les loups continuent de jouer entre eux et se montrent très proches les uns des autres. Les dominants ont donné le signal du départ. À la queue leu-leu, les loups se déplacent en mettant leurs pattes dans les traces de celui qui précède. Le couple alpha ouvre la marche.
exercice de nuit pour le clan des Roches. Doté d'une excellente vision nocturne, d'un flair et d'une oreille très développée, le loup chasse et se déplace aussi bien de jour que de nuit. La meute est en activité 24 heures sur 24. Quel que soit le moment, la vie des loups ne s'arrête jamais. Une telle énergie sous-entend de gros besoins en protéines. Carnivore, le loup chasse les grands mammifères. Cerfs, chevreuils, chamois, bouquetins. Souvent les animaux malades ou plus faibles, ce qui contribue à la bonne santé de la faune sauvage. Mais aussi de plus petits animaux comme les lapins, lièvres, rats et mulots. Une faim de loup, dit-on, presque 2 kilos de viande en moyenne chaque jour, sont nécessaires pour subvenir à ses besoins. L'obo grandit et s'initie avec l'aide des aînés. Dès la fin de l'été, les louveteaux accompagnent la meute en chasse. Au contact des adultes, ils vont affiner leur technique, tant pour capturer une proie que pour déchirer la viande et casser les os. Disparu en France depuis les années 30, le loup est revenu spontanément depuis 1992. Le loup ne connaît pas de frontières. Grand voyageur, il s'adapte et s'installe là où l'homme accepte de lui laisser une place dans l'écosystème. L'avenir du loup dépend du respect que nous aurons à l'égard de ce magnifique et unique grand prédateur de notre faune sauvage.